Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du soir sur Guéry TV Monde. Les titres. Le téléphone portable, un outil de communication devenu également outil de travail, est important. Confié à un technicien en cas de dysfonctionnement est un risque aussi bien pour le technicien que pour le propriétaire. On en parle dans ce journal. Après le mariage, l'homme et la femme sont appelés à résider dans un domicile conjugal. Qui d'entre les deux partenaires doit choisir le lieu de résidence? La femme a-t-elle le droit de s'y opposer? C'est le sujet fait de société de ce journal. Et en page inter, en Centrafrique, 23 personnes, dont l'ex-président du pays François Bozizé et plusieurs chefs rebelles sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour l'offensive armée menée au moment de l'élection présidentielle de décembre 2020. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous démarrons tout de suite avec cette brève. Le conseil de supervision de la mairie des Agégués a pris la décision de suspendre ce 21 septembre 2023 Jean de Dieu Koudja de ses fonctions de secrétaire exécutif. Cette suspension a été prononcée suite à une faute lourde commise par le sieur Koudja en violation des dispositions légales. En attendant la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif, la responsable du développement local et de la planification, Banda Chabi, assurera l'intérim. La mesure vise à maintenir le bon fonctionnement des activités au sein de la mairie. On poursuit et tout de suite avec ceci. Téléphone portable en panne. Se rendre chez un technicien est le premier réflexe de tout utilisateur engagé à le satisfaire. Le client, ce métier propagé dans plusieurs quartiers de la ville de Porto-Novo, est risqué autant bien pour le client que pour le technicien. Reportage. Rémi est technicien en réparation de téléphones portables. Il a choisi ce métier par vocation, mais tel n'est pas le cas de son assistant. J'ai le bac D. Bon, après mon inscription au campus, j'ai voulu m'inscrire ici aussi pour que ça soit une activité complémentaire. Réparer les téléphones portables et ordinateurs est un métier exigeant. Souvent, en voulant réparer, d'autres dégâts surviennent. Par exemple, un téléphone maintenant, on a changé le bout de charge. Après, ça a fini, on met en charge et le téléphone ne s'allume plus. Ou bien ça peut s'allumer et après, ça refuse de travailler. Le client peut dire que son téléphone s'allumait avant qu'il l'a amené ici. Donc, on a fait tout possible pour que ça s'allume avant qu'il va rentrer à la maison. Les gens volaient les téléphones des clients, c'est pas facile à gérer. Par exemple, quelqu'un qui a payé son téléphone peut-être à 5 000 maintenant, et quand il l'amène et il n'entend que on a volé ça, il va dire que non, qu'il y a quelque chose dans le téléphone et il va dire qu'il a des données dedans pour compliquer la tâche. C'est pas facile. Selon les confidences du technicien, ce métier lui donne de quoi vivre. Avec mon métier, j'arrive à satisfaire ma famille. En tout cas, mes besoins, j'arrive à satisfaire mes besoins avec ce métier. C'est une estimation, il peut gagner 10 000 par jour. Pendant que certains métiers ont la cote en baisse, celui de technicien en réparation de téléphone a aujourd'hui le vent en poupe. Nous continuons avec une nouvelle brève. À Parakou, les forces de l'ordre ont réussi à neutraliser des malfrats au cours d'un échange de tirs. Selon Fraternité FM, c'était lors d'une patrouille des éléments de la police républicaine. Ils ont ainsi surpris les présumés malfrats qui étaient sur le point d'opérer. En réaction aux malfrats qui ont ouvert le feu, la riposte de la police a été fatale. 2 d'entre eux, le reste de la bande, a détalé. À présent, le reportage fait de société de cette édition. Nous passons. Le vivre ensemble s'apprend. Le choix d'un domicile conjugal après le mariage s'impose au conjoint. Mais à qui revient ce choix? La femme peut-elle s'opposer au choix de son mari? Suivez ce reportage qui en parle. Quitter son père et sa mère pour s'attacher à son homme, tel que recommandé par la Bible, n'est pas chose aisée pour toute femme déjà habituée au domicile parental. Mais afin donc de se sentir dans son univers, après le mariage, devra-t-elle s'imposer à son homme dans le choix du domicile conjugal? Pour certains habitants de la ville de Porto-Novo, il n'en est pas question. Elle ne peut pas m'imposer un lieu sous prétexte qu'elle ne voudrait rester là où j'ai choisi. C'est ce que je dis qui passe. Rien ne se fait comme ça. Si elle-même, elle doit accepter ma décision. Sinon, elle part chez ses parents seule sans moi. Je ne peux pas accepter. Elle doit rester là où son mari a choisi pour elle. Elle n'a rien
à imposer à son mari. Jamais elle doit rester là où je vais la mettre, car nous, on a les interdits, donc c'est impossible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Sans problème, on va gérer cette situation. C'est oui, parce que d'abord, jeune fille, dit-on-le, elle à l'aise après. Je ne peux pas accepter parce que les jeunes filles de maintenant, c'est de l'embêtement que ça génère après. Car si un petit malentendu arrive, elle va commencer à te dire des bêtises. Or, un homme doit être capable. Et déjà dès le début, tu dois te chercher pour éviter ces problèmes-là, pour avoir du respect chez ta femme. Mais dans un autre cas, je peux accepter. Car si vous vous connaissez très bien et tu sais qu'elle a du respect, alors tu peux accepter et après Dieu fera. Accepter. Accepter, bon, nous commémorons des blancs gossiflins. L'homme ne reste pas chez sa femme, c'est de l'embêtement, car tu n'es pas chez toi. Mais si tu es dans ta maison, tu pourras parler comme un homme. Là, tu seras autoritaire, puisque l'homme doit montrer qu'il est homme, car c'est l'homme qui est la tête, quel que soit ce qui se passe, sans pour autant dévaloriser la femme dans ses prises de décision. Le domicile conjugal, au-delà d'un lieu d'habitation, doit constituer un havre de paix pour les deux partenaires. Il faudra donc privilégier le dialogue, s'entendre sur un lieu donné afin que chacun des deux partenaires se retrouve dans son univers et s'épanouisse. À présent, la page inter. En Centrafrique, 23 personnes, dont l'ex-président du pays François Bozizé et plusieurs chefs rebelles, sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour l'offensive armée menée au moment de l'élection présidentielle de décembre 2020. C'est un verdict rendu en l'absence des condamnés par la Cour d'appel de Bangui. Des précisions avec Latifat Koweno. François Bozizé, ses fils Jean-Francis et Aimé Vincent, les chefs des principaux groupes rebelles de Centrafrique, font partie de cette liste de 23 personnes condamnées ce 21 septembre 2023 par la Cour d'appel de Bangui lors de la session criminelle. Jugés par contumace, ils écopent de la prison à perpétuité pour 7 chefs d'inculpation, notamment atteinte à la sûreté intérieure, association de malfaiteurs, rébellion et complot. Massim Mokom également. Mais l'ancien chef anti-Balaka est actuellement détenu par la Cour pénale internationale. Pour rappel, en décembre 2020, la coalition des patriotes pour le changement CPC avait lancé une offensive pour empêcher la tenue du scrutin présidentiel pour lequel la candidature de François Bozizé avait été invalidée avant d'être repoussée fin janvier aux portes de Bangui par les alliés rwandais et russes du président Faustin Archange Touadéra. Depuis, la CPC vivote. François Bozizé a été contraint de quitter le Tchad pour la Guinée-Bissau en mars dernier et de nombreux motifs de tension entre ces différents leaders ont émergé. Chaque groupe continue néanmoins de contrôler certaines zones et de mener des attaques ponctuelles contre les militaires centrafricains et les mercenaires russes de Wagner. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé ce jeudi 21 septembre la radiation de plus de 1200 sociétés qui œuvraient dans la sous-traitance. Dans ce secteur, 8 milliards de dollars échappaient chaque année à l'État qui cherche désormais à diversifier son économie en créant une classe moyenne. C'est après le contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP à Kinshasa que les autorités semblent avoir détecté des sociétés qui faisaient perdre des ressources à l'État. Certaines de ces sociétés ont été radiées pour non-conformité à la loi dans le statut. En RDC,
Au moins 51% des parts d'une entreprise de sous-traitance doivent être détenues par des Congolais. D'autres, opérant notamment dans le secteur minier, sont soupçonnés de fraude en utilisant des prête-noms. Un phénomène que le gendarme du secteur tente d'enrayer. Les 1200 sociétés ne représentent que la partie immergée de l'iceberg, selon la RSP, qui doit s'attaquer aux provinces à forte activité économique. Au Madagascar, pour finir, 10 candidats à l'élection présidentielle ont rencontré ce jeudi les membres de la Haute Cour constitutionnelle HCC à Ambo-Idaï. La réunion s'est déroulée à huis clos et aucune information n'a filtré de cette réunion. Aucune communication officielle n'a été effectuée après cette rencontre. Jean-Jacques Rassier-Tisson a néanmoins laissé entendre que les candidats ont pu discuter avec la HCC sans dévoiler pour autant les tenants et aboutissants de la discussion. Ce candidat explique le mutisme comme une mesure pour éviter les interprétations. Tout ce qu'on peut dire va peut-être être interprété. Il y aura 1001 interprétations, regrette-t-il. Quoi qu'il en soit, pour ce candidat et le collectif avec lequel il s'est rendu à Ambo-Idaï, les discussions sont ouvertes et les membres de la HCC n'étaient pas fermés. C'est une bonne chose pour éviter une crise politique avant, pendant et après l'élection. Précisons que le candidat Siteni Randriana Soloniako n'a pas assisté à cette réunion et le candidat Sandrison Daniela Raderanirina. Si le premier a toujours été solidaire avec le collectif des candidats, les deux derniers candidats n'ont jamais affiché la moindre solidarité avec les autres. Evelyne Dosso nous livre le contenu de la page des sports de cette édition. Suivez plutôt. 2-1 en faveur de l'équipe de la République démocratique du Congo. C'est le score du match Congo-Bénin de ce vendredi 22 septembre 2023. Les Amazones du Bénin ont ainsi perdu la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024. Le match retour, comptant pour ces éliminatoires, se jouera donc à Cotonou le 26 septembre 2023. On poursuit avec autre nouvelle. La Fédération malienne de football a annoncé l'annulation du match amical prévu entre le Sénégal et le Mali qui devait initialement se dérouler le 14 octobre 2023. Cette décision découle principalement d'un agenda surchargé pour les deux équipes nationales avec des engagements internationaux à venir. L'annonce de cette annulation a été faite par la FEMAFOOT qui a souligné que la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023 prévue le 12 octobre 2023 par la CAF impliquerait la participation des responsables des staffs techniques des deux équipes en Côte d'Ivoire. Cette obligation compromettait la tenue du match amical. De plus, d'autres contraintes ont pesé dans la décision d'annulation. Le Mali avait un autre match amical prévu le 17 octobre 2023 au Portugal, tandis que le Sénégal devait se rendre en France pour une rencontre amicale contre le Cameroun. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a expliqué la situation lors d'un passage sur la chaîne TFM. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de jouer pour jouer. Est-ce qu'on dispose des conditions, de la logistique pour permettre à nos joueurs de jouer ici, puis repartir au Portugal ou à l'Est en l'espace de 2 jours? Ça allait être une surcharge, à en croire le coach. Ce sera tout pour cette session vespérale d'information. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez ceci, le problème n'est pas le problème. Bon week-end et à lundi. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.